Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On en parle, mesdames et messieurs. Il s'agit de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui reste devant nous. C'est les CG qui se parlent un peu partout dans de différentes nations africaines. Alors, aujourd'hui, Ubisport, nous sommes très heureux de vous amener le top 10 de favoris pour remporter la CAN. Donc, ce sont ces équipes qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, une question qui se pose, parmi toutes les équipes qui vont participer à la CAN, quelle est la formation, quelle est la nation, quels sont les pays qui pouvaient avoir la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025? Alors, d'abord, on peut commencer à répondre à cette question posée par plusieurs personnes, parce que jusque-là, tant de personnes n'arrivent pas à comprendre combien de pays qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de 28 nations qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et parmi 28 pays, il y aura un seul pays qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'est à vous de voir, à vous de penser quelle est votre équipe nationale que vous fanatisez, quelle est la formation nationale que vous fanatisez. D'abord, Ubisport, on va vous lire le 24 nations qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Il s'agit de Botswana, Zimbabwe, l'île Comore, l'Ouganda, le Mozambique, la Tanzanie, le Soudan, le Bénin, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Burkina Faso, la Zambie, l'Angola, l'Afrique du Sud. Il y aura aussi la participation du Cameroun, les lieux indomptables, la RDC, le Mali, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie et le pays hôte, le pays organisateur, ça reste le Maroc. Aujourd'hui, on peut parler que Sadio Mané ne pèse plus dans cette équipe, mais rappelez-vous, dans le passé, Sadio Mané, l'homme qui a aidé le Sénégal, les Lions de la Teranga, de remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Même si aujourd'hui, en regardant son âge, mais aussi son état technique, aujourd'hui c'est rétamé, mais on peut aussi donner et encourager Sadio Mané par sa manière de faire sur terrain, parce que sa présence pousse ses coéquipiers à aller au bout et à faire la différence. Raison pour laquelle le Sénégal, au niveau d'Afrique aujourd'hui, c'est l'équipe qui a une bonne position. Et le Sénégal, avant que la CAN arrive, l'équipe sénégalaise est parmi ce pays favori pour remporter la CAN. Côté probabilité, le Sénégal occupe la deuxième position. L'Afrique du Sud occupe la troisième position. Bien sûr que oui, l'Afrique du Sud, c'est le pays qui montre l'ascension il y a quelques années passées. Alors le football africain a changé parce qu'aujourd'hui en Afrique, on commence à regarder les joueurs capables de dribbler, de centrer, de frapper tendues aussi, de tenter à marquer même le coup franc exceptionnel. L'Afrique du Sud, bien sûr, il n'y a pas de ronde star avec de rondes renommées dans cette équipe, mais il faut faire attention, la cohérence de jeu collectif pousse à ce que cette équipe occupe la troisième position à ce qui concerne le pays favori pour remporter la CAN. L'Égypte occupe la quatrième position. Tout le monde sait que le pharaon d'Égypte, ce sont des garçons qui arrivent à faire la différence, mais quand il s'agit de quelques étapes sérieuses, les Égyptiens manquent la chance de faire la finition. Alors, aujourd'hui avec Mohamed Salah, la ronde star, une figure que tout le monde peut se projeter quand on parle de l'Égypte, mais avec l'état actuel de messieurs Mohamed Salah, la star de Liverpool, ça ne donne pas l'enthousiasme, ça ne motive pas et ça ne donne pas les coins ou les points positifs côté Égypte. Ça fait douter. Raison pour laquelle on ne peut pas seulement se concentrer sur un seul joueur, parce que le football, ça ne se résume pas sur un seul joueur. Le football, c'est un jeu collectif. Raison pour laquelle le pays d'Égypte est parmi le pays favori pour remporter la CAN et l'Égypte reste à la quatrième position. Pour terminer, le 5 top,
Aujourd'hui, on parle de la RDC. Pourquoi ? Parce que la RDC, l'équipe guidée par Messie Sébastien de Sabre, redonne la confiance, redonne l'espoir, redonne aussi l'envie de suivre le football africain. Et il y a quelques mois passés déjà, la RDC avait livré 2 belles rencontres et c'était l'étape du barrage au niveau d'Afrique. Rappelez-vous, la RDC, c'est l'équipe qui avait éliminé le Cameroun de Vincent Aboubakar. Rappelez-vous, la RDC, c'est l'équipe qui avait éliminé une belle équipe nigérienne de Lookman, de Victor Osimhen. Alors, avec la performance tendue que la RDC nous avait montrée il y a quelques jours, et ce pays prépare une ronde finale qui se jouera le 31 mars 2026 pour aller arracher sa place et participer à la Coupe du Monde qui se jouera dans 3 pays. Il s'agit du Canada, le Mexique, mais aussi les États-Unis d'Amérique. On n'est pas là, mais aujourd'hui au niveau d'Afrique, la RDC, c'est l'équipe qui donne sa puissance pour relever le défi et récupérer la place. Alors, parmi les pays qui peuvent remporter la CAN, la RDC est parmi ces équipes qu'on avait misées avec la confiance africaine, même si la RDC occupe la 5e place. Alors, à vous de commenter. Est-ce que la RDC mérite la 5e position en termes de chances ou de probabilité de remporter la CAN? Est-ce que ça ne mérite pas la 3e position, là où on retrouve l'Afrique du Sud? Est-ce que la RDC ne mérite pas la 1re place côté favori? Le pays qui peut remporter la CAN, on peut supprimer le Maroc et on peut donner la RDC la chance d'être la première nation qui peut avoir la chance de remporter la CAN. À vous de laisser vos commentaires et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de décrypter mais aussi de lire vos messages. Toujours côté RDC, on peut vous parler de Wissa Yohan, le garçon qui était blessé quand la RDC jouait la phase éliminatoire mondiale 2026. Rappelez-vous, lors de la 8e journée, le match qui s'était joué à Kinshasa, et c'était le Sénégal, le Lion de Teranga, l'adversaire fatal qui était capable de quitter Dakar, la capitale sénégalaise, direction à Kinshasa, la capitale congolaise, pour affronter la RDC. Vous-même, vous connaissez le scénario catastrophique qui restera gravé dans la mémoire des Congolais et Congolaises. Le Léopard qui commence à marquer 2 buts en écart, mais malheureusement le Sénégal qui arrive à égaliser les Congolais et à battre les Congolais. Alors si la RDC avait tenté sa 2e chance au niveau de barrage côté Afrique, c'est à cause de cette équipe sénégalaise qui a fait un faux pas à cette sélection nationale à Kinshasa. Et pourtant, le Congolais, c'était le garçon qui était à domicile. Alors, à part à cette défaite, Wissa avait connu une blessure sur son genou gauche. Le garçon, depuis le mois de septembre, était absent. Le mois d'octobre était absent. Et le voilà, Wissa, à la fin du mois de novembre 2025, qui fait son retour dans son club Newcastle United. Il commence à s'entraîner avec les autres malgré les difficultés. Et après, son entraîneur commence à lui donner la chance. Wissa, un joueur qu'on regarde aujourd'hui, on lui donne quelques minutes pour jouer le match. 15 minutes, un joueur comme Wissa pour commencer à tester son côté physique. Alors, tant de personnes réclament pourquoi Wissa ne peut pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations. La raison reste officielle, Wissa n'est pas en forme côté technique, côté physique. On ne peut pas amener un joueur qui n'est pas dans sa super forme à une compétition comme la CAN. Peut-être après la CAN, Wissa sera avec la République démocratique du Congo. But de Olivier Lamarche et et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.